tranche témoignage. Ce que Dieu a fait. Amen. Shalom Église. Amen. Je vais témoigner pour les bienfaits de ce que le Dieu de mon pasteur a fait dans ma vie. Amen. On avait donné les listes à l'école, les listes de l'examen. Et j'étais tombé au lycée de la Révolution. Souvent, nous les élèves, quand on a tendance à tomber au lycée de la Révolution, vu les caméras, j'avais trop peur. Les autres me taquinaient un peu en disant, là-bas les caméras, tout ça, beaucoup de ces histoires, et j'avais trop peur. Et quand je suis venu ici, c'était un vendredi, les pasteurs avaient bien prêché, il y avait l'onction m'avait saisi, et Dieu m'a dit, je sais le pourquoi je t'ai envoyé au lycée de la Révolution. Moi-même, je prendrai le contrat de ton examen. Vas-y, tu as déjà ton bac. Et j'ai reçu le bac 1 mois et demi avant même qu'on donne le bac. Je savais déjà que j'étais admis parce qu'il m'avait dit, vas-y, je sais, moi-même, je t'ai envoyé là-bas. Amen. Et quand on avait un concours, que j'étais sorti premier, que j'avais témoigné ici, on m'avait donné un message, on m'a dit, la même façon qu'on avait combattu mon grand frère et le frère fils, des problèmes de maux de tête et de perte de connaissance, on va me faire la même chose. Quand je suis arrivé dans la salle de l'examen, je prenais presque les sujets. Dès que je prends un sujet, dans 30 minutes, je peux finir quelque chose, du genre la moitié du sujet, je finis déjà. Mais quand j'arrive 1 heure du temps, 2 heures du temps, finir les restes, je n'arrivais plus. Je perdais l'intelligence, je commençais à pleurer. Il y avait une sœur là qui était à côté de moi, elle était candidate libre, elle m'a dit, oh, mais depuis que j'ai commencé à faire l'examen plus de 7 fois, je n'ai jamais vu une personne pleurer à l'examen à cause des pertes de mémoire. J'ai dit, je ne sais pas. C'est aussi la première fois que ça commence à me faire. Depuis qu'on a fait les bacs tests et les bacs blancs, ça ne m'a jamais fait ça. Mais je ne comprends pas pourquoi à l'examen, à chaque fois que je commence à finir un sujet, surtout dans les parties importantes, je n'arrive plus à finir le sujet. Et souvent, je travaillais seulement sur 17. Des fois, je laisse les sujets parce que je n'arrivais plus. Il fallait que je sorte, déposer la copie, sortir, chercher la distraction. Sinon, pas, ma tête allait exploser. J'ai dit, je commence à perdre mon intelligence. Elle me trouvait maintenant bizarre, elle m'a dit, il faut beaucoup prier. J'ai dit, je rentre grâce à Dieu. C'était un mardi qu'on avait commencé les bacs, j'étais venu même à la chaire, j'ai prié, puis j'étais parti avec personne. Après, lorsqu'on a délibéré les bacs, le Dieu qui m'avait promis que j'étais envoyé au lycée de la Révolution, j'étais donné les bacs, il a accompli sa promesse, j'étais admis au bac. Non seulement ça, malgré que je ne finissais pas les sujets, j'ai fait 14 de moyenne avec mention bien. Amen. Amen. Faites confiance à Dieu. Même celui qui a raté, il a eu son bac. Faites seulement confiance à Dieu. Vous allez le recevoir. Amen. Sœur Dauphine, ce que Dieu a fait pour toi. Shalom Église. En tout cas, naï ko témoigner bonté à Nzamba pasteur Paul ou à Sali Lelo. Amen. Parce que eleki lelo, il faut na puyango, yali o Nzambe a exaucé bana na Israël, bana Israël on les a biso rédemption. Amen. La semaine a qui vraiment que ça y la montée pour la église. Le vendredi l'autre aussi circuit na ko le bana mama fo. Na lobi samedi en tout cas na tika ki Nzambe mal à l'aise. Na ko fongo la même su qui na fongo elle mo que ska elle mo na tiki. Et comme on a pourquoi monsieur Moussanga passe. Avant que tu aies une nuit de prière, son monsieur Sanga passe na ya kakate. Mais la levée na diable, yo atana monsieur passe on a aucune nuit de prière. Na iko yak, na yo kuta ba na tout ba vase tout ba lalaki. Monsieur ba ki monsieur polele. Na la musi bango na levée au moins ni lelo awa. Makama makele la prière raté. Le lop sur autres tâcher ba bureau ya pasteur. Tu ressens la prière ya mutu na se makona likolo. Prière puis avant il faut tout monde toyo kanzamba il faut le quelque chose na essayer que tal ça bango tal ça bango ba moseka na fongol même litambalo na kinango na ibota elle ya polele non elle ya kangama biso na mino lelo to amutu na sema kona likolo il faut nzamba pasteur Paul wana asala quelque chose va le quelque chose pour la rédemption jeune frère Napso ala ki kolala heure à prière et coquille à rejoindre biso. Comme yem tako conjure, na bino yom to conjure le lot ça ma qu'elle était. Le lot na bino à prière à mutu na se makolo na likolo. Tala. Yem ba bi na ki na onction to ken makambo lobi mama.
Donc, bango tout pongé silaki. A bien aimé, to prier que nangote. Aussitôt tando yemba, le frère a continué en onction, nzamba répondre sur la parole. Après du coup, le frère a eu qu'à prier à clôturer. Nga le bien mais il a clôturé déjà. Sœur Adef a le but, ouais déjà il y a un nzambe assez exaucé. Te prier, comme à la fin, et le Seigneur a eu qu'à répondre biso. A eu qu'à le que le lo a causala na rédemption. Bon prier beaucoup moins n'anga le lo. Et effectivement, on a côté, n'attend thème délivrance. Et où est délivrance et rédemption. Ndenge kato akolo bana butu dokuma ba rebelle. Biso dokuma vraiment ba rebelle lobi na Nzambe. Yaka ndenge pasteur a prêché, nandenga simba exode, ndenge Ardef alobaki, nandenga bana Israël. Ngakut na baki bana Israël, misu ba ko saba sel, misu ba kanga ba toto. Ba péché à bana église oyo, moi nango péché chéri. Togole la mawana bango lelo. So que ça di sumu moko. Oye zoko péché to moi le boko na Nzambe. Togole la mawana moaba ninga. Et exactement mes frères, lelo Nzambe motala kawa. O bino boyoki lelo. O azo se retrouver quelque chose. Yamabe atika. Pour te témoigner Nzambe ya Paul wana. Ndenge ka pasteur alobi que bon loba likambo moko Nzambe osala. Nzambe lobi aloba kibiso ango. Bon loba likambo moko nga nazo exausango. Ya ndenge leki na nuit de prière ka ndenge leki na culte alelo yango na tato Nzamba Paul. Amen. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Est-ce que nga nazala ki na bango? Voilà. Shalom Église. Je voulais témoigner pour la gloire du Seigneur. Amen. Pour ce qu'il m'a fait. Il y a de cela 2 ans que je faisais des crises et je tombais. Je faisais des crises, je tombais. Le jour de l'examen, quand j'étais allée faire le BPC, je suis allée faire le BPC. 3e jour, je suis tombée. J'ai fait une crise. Je me retrouvais maintenant à l'hôpital. On m'a demandé si je vais composer à l'hôpital ou bien je vais rejoindre les autres à l'école. J'ai dit non, je vais rejoindre les autres à l'école. On m'a demandé, tu vas réussir? Moi, j'ai dit oui, je vais réussir. Je commençais à pleurer. Oh, Seigneur. J'ai commencé à pleurer. Oh, J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me laisses? Je suis ta fille, pourquoi tu me laisses? Quand on a fini l'examen, c'est là 1 semaine après, on est allé à l'hôpital avec maman. Quand je suis sortie, j'avais encore fait une crise. Quand je suis sortie dans la crise, alléluia. Quand je suis sortie de la crise, en retournant à la maison, j'ai écouté maman et mes soeurs entendre de parler. Je ne savais pas ce qu'ils entendent de parler. Maman a dit à mes soeurs, s'il vous plaît, ne la faites pas pleurer. Telle qu'elle est là, elle est déjà à terre. Ne la faites pas pleurer, s'il vous plaît. Il ne faut pas la parler des choses blessantes, s'il vous plaît. Parce que telle qu'elle est là, elle a un cancer des poumons. Là où j'étais là. Telle qu'elle est là, elle a un cancer de poumon. Maman ne savait pas que j'avais écouté cela. J'avais écouté leur conversation. Maman n'avait pas écouté. Je suis rentrée dans la chambre, je commençais à pleurer. Je n'avais pas aussi géré ça. En venant à l'église ici, je faisais que des crises. Le vendredi, j'ai encore fait une crise. J'avais encore fait une crise. Si je ne me trompe pas, c'était le frère
Abel et le frère Pérolvi qui avaient prié pour moi. Après tout cela, je suis montée voir papa. Papa a prié pour moi, je me sentais libre. Hier, quand il était dans le Hier, quand on était dans le programme avec les sœurs, le message est sorti. Je leur ai dit, le message est sorti et on m'a dit que non, je suis délivrée du cancer de poumon. Donc, c'est venu pour moi. Acclamons fort! Chers frères et chères sœurs, je vous invite vraiment à prendre au sérieux la parole de Dieu. Parce que ce qu'il a fait pour moi, les autres n'ont pas eu cette chance. Mais moi, au contraire, j'ai eu la chance. Je remercie le Seigneur. Acclamez fort! C'est vrai, c'est vrai. Dieu l'a guéri du cancer. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Tu dois repartir à l'hôpital pour nous amener le résultat de l'hôpital et montrer devant l'église. Donnez le micro. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais témoigner le Dieu tout-puissant, le Dieu de Pasteur Paul. Le mardi 9 mars, c'était le premier jour du BPC. J'ai accompagné mon fils au centre pour faire l'examen. Avant le mardi, le dimanche, j'étais à l'église. Quand je suis rentrée, le lundi vers 16h, vraiment, j'ai senti vraiment le poids de prier. Entre-temps, moi et mon fils, on ne s'entendait pas. Vraiment, ces derniers temps, il avait maintenant un comportement très bizarre. La désobéissance, un peu de trucs comme ça. Et à partir de 16h, je suis rentrée dans la maison et j'ai prié. Je ne sais pas ce que je disais à Dieu, mais j'ai prié jusqu'à 18h, 19h. Le mardi, j'ai accompagné l'enfant au centre. Pourtant, il sortait de faire son BT avant le BPC. Il avait tous les matériels pour faire l'examen. Arrivé au centre, il dit chez son DE qu'il a oublié les bics, qu'il n'a pas les bics. Et tout le monde s'est fâché contre moi. Il est allé chercher les bics. Il est revenu. Il est rentré. Moi, je suis repartie à la maison. Avant que j'arrive à la maison, je suis passée chez ma soeur, la rendre visite. De là-bas, mon deuxième fils m'appelle. Maman, je ne me sens pas bien. Quand j'ai quitté la maison, je l'avais laissé en bonne santé. Il dit, maman, je ne me sens pas bien. Lui, quand il me dit, maman, je ne me sens pas bien, je ne suis pas à l'aise. En 2019, il était hospitalisé au CHU avec un palud de 5+. La médecine appelait cela un paludéen. Et toutefois, quand il a un palud, c'est 5+ ou 4+. Quelque chose que je n'ai jamais vu. Dès qu'il m'a dit ça, je me suis levée et allée à la maison. Dès que je suis arrivée, j'ai prié. J'ai fini de prier. J'ai pris ma trousse.
Nous sommes partis. Dès que j'ai pris le taxi pour aller à l'hôpital, j'ai appelé le pasteur. Et le pasteur a prié. Vu que je l'avais donné le téléphone, j'avais mis le téléphone à l'oreille de l'enfant. Donc tout ce que le pasteur avait dit, je n'avais pas écouté. Mais moi, je savais que ma foi était, la prière du pasteur va nous accompagner partout là où nous avons arrivé et il sera guéri. Donc tout ce qu'on fait, ce sont juste les formalités. Pour ne pas que les gens puissent parler, l'enfant était malade, on n'a pas emmené à l'hôpital. Nous sommes partis. Arrivés là-bas, je les ai imposés de faire le test du palu avec le microscope. Et la dame a refusé. Il a fait avec le test rapide. Ça a sorti 3 plus encore des 2 en haut. Et je emmène chez la dame qui nous avait consulté. Je lui ai dit, moi je voulais un examen avec le microscope. Il dit, oh, elle me répond, mais ça a été fait avec le microscope. J'ai dit non. Elle a fait un test rapide. Il dit quoi? Donc les 3 plus là, plus et les autres chiffres en haut, ce n'est pas le microscope, c'est juste le test rapide. J'ai dit oui. Donc cela revient à dire, les plus là s'emmènent encore à 5 plus. J'ai dit, ah, moi j'ai insisté là-bas, on ne m'a pas écouté. Elle me donne encore les produits en comprimé. J'ai dit non. L'enfant à 5 plus, vous lui donnez les produits en comprimé pour agir en combien de temps? Elle dit, tu as l'argent? J'ai dit oui, traitez-moi l'enfant, je veux avoir les bons résultats. On a donné les injections. Dès que je suis repartie à la maison, c'est ma fille qui est sous le drap en train de trembler. Malade. J'ai pris les produits que j'avais d'abord payés pour celui que j'avais d'abord emmené à l'hôpital, je l'ai donné. Ça, c'était le mardi. Le mercredi, je n'ai pas pu arriver à l'église pour surveiller les enfants. Le jeudi, celui qui faisait l'examen à l'école, c'est lui qui tombe à l'école, malade. Le soir, là, c'est l'avant-dernier qui tombe malade, du jeudi. Le vendredi, c'est moi-même. Donc, toute la maison était terrassée du palu, compliqué. Compliqué, vraiment qu'on dit compliqué. J'ai dit, je priais au fond de moi, j'ai dit, même si je n'ai pas appelé le pasteur pour les autres cas, mais il avait d'abord prié pour le premier. Je sais que la prière là va continuer. Si ce sont les esprits que j'ai dérangés le lundi là, qui ont en train de m'attaquer comme ça là, ils étaient déjà vaincus. Parce qu'avant qu'ils puissent les attaquer, moi je leur avais déjà attaqué. Donc je n'ai pas peur de quoi que ce soit. J'ai fini, je suis restée. Le dimanche, je n'avais même pas pu arriver ici. Donc les pieds me faisaient mal, la respiration, donc je dois tirer la respiration. Je suis restée. Le mercredi aussi, je n'ai pas pu vraiment me lever, venir. Le vendredi, j'étais là, j'écoutais la parole. Et ce que je pourrais encore ajouter, Dieu nous a guéris totalement. Aujourd'hui, quand le pasteur est en train de prêcher plutôt, il a répété ça maintes de fois. Mais quand il a prononcé ça pour la première fois, il a dit, on va aller au ciel. Et toutefois, il prononce ça, mais ça m'a jamais agité de la manière que ça m'a agité aujourd'hui. C'est-à-dire, ça ne rentre pas. D'habitude, je réponds Amen, mais je ne sens rien de ça. Aujourd'hui, dès qu'il a prononcé ça, qu'on va aller au ciel, là où j'étais, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui a quitté le pasteur pour arriver là où moi j'étais. Et je ne sais pas, je ne savais plus comment, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça m'avait dépassé. Ça m'avait dépassé. Et du coup, au moins, j'avais maintenant la joie d'aller au ciel. La joie d'aller au ciel. Et du coup, je ne pensais plus à rien que d'aller au ciel. Je commençais à crier, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Donc, je n'arrivais même pas à s'arrêter. Et ça venait comme ça, ça venait comme ça, ça venait comme ça. Je crois que notre Dieu est vivant.
Shalom, peuple de Dieu. Amen. J'aimerais bien témoigner pour la gloire du Seigneur. Amen. L'année passée, j'avais fait le bac technique, j'avais raté. Et cette année-ci, quand je reprends, au cours de l'année, j'étais dans une école privée, j'ai perdu mon tuteur au cours de l'année. J'étais tellement trop désespérée par la situation que je voyais l'échec déjà devant moi. Je me suis dit, dans une école privée, au cours de l'année, et perdre son tuteur, comment je vais y faire? Et Dieu a touché mon oncle Isaka, qui est ici présent, avec son épouse. Ils m'ont pris, ils m'ont emmené chez eux. Quand ils m'ont emmené chez eux, ils ont commencé à me soutenir par des prières. Ils m'ont emmené ici à l'église. Le pasteur également, il a prié pour moi. Il m'a dit, va, tu as déjà ton bac. C'est là où l'espoir, c'est-à-dire j'ai repris encore confiance. Je me suis mise au travail et ça a renouvelé en moi l'espoir. Cette année-ci, Dieu m'a accordé le bac. Voilà pourquoi je veux le remercier. Peuple de Dieu, shalom. J'aimerais moi aussi témoigner de ce que le Dieu de pasteur Emery Paul a fait pour moi, pour mon bac. L'année passée, moi aussi, pareillement, j'avais raté le bac. Et cette année-ci, le bac, je crois que c'était un certain dimanche, après le culte. On était monté là-bas en haut dans son bureau. On était ensemble avec le frère Eli. Et on avait demandé que le pasteur nous fasse une prière. Et il nous avait fait la prière. Mais j'avais constaté un signe dans sa prière. Sa prière, il avait fait ça avec autorité. Lorsqu'il avait tenu mes mains pour faire la prière, j'avais vu, c'était ça vraiment. Je voyais au niveau de ses yeux, c'est comme si ça représentait une couleur rouge. Il avait fait vraiment la prière là avec l'autorité. Et quand on est allé faire le bac, on avait fait, bon, ce n'était pas vraiment bien passé comme ce que j'attendais. Ce n'était pas comme ça. Bien même lors de la dernière épreuve, c'était la philosophie. J'avais bien bâti ma dissertation, mais quant à ma conscience, je pensais que non, il n'y avait pas l'erreur, mais il y avait une erreur au niveau des au niveau des problèmes posés, j'avais faussé. Et Dieu a fait le tout possible à ce que je puisse arranger l'erreur en question. Et deuxièmement, lorsqu'on est sorti, on avait fini, arrivé au niveau d'ici, là, l'hôpital de Talanga ici, il y avait un papa là, on était nombreux, les candidats qui regagnaient à la maison, on était nombreux. Mais il y a eu un papa policier qui passait avec sa moto. Regardez le nombre qu'on était, c'est seulement moi qui étais interrogé. Il m'a posé la question que non, tu pars où? En Ngamakosso. Moi j'ai dit oui, je pars en Ngamakosso, viens monter. Mais j'avais d'abord peur. Je pensais que non, il allait me faire du mal. Et je suis venu monter. À quelques distances seulement, il a pris la déviation. Moi j'ai dit il semble, c'est comme si, quoi, il veut quoi. Or, il ne voulait pas me faire du mal, mais il voulait acheter quelque chose. Il n'a pas trouvé ça aussi. Et en cours de notre chemin, il n'a pas cessé de me dire que non, petit, est-ce que tu sais que non, tu as Dieu? Regardez le nombre que vous étiez, mais c'est seulement toi que j'étais appelé. Moi, j'ai dit oui, mais moi aussi, ça m'a étonné. Et il m'a dit que non, rassure-toi que non, cette année-ci, tu as déjà ton bac. C'était ça aussi qui m'avait... Donc j'avais déjà les signes. Mais le signe principal, c'était le signe du pasteur. La manière dont il avait prié, vraiment, c'était avec l'autorité. C'est ce que je voulais témoigner pour mon bac. Et je dirais en ces termes, à ceux-là qui ont raté, qu'ils ne perdent pas l'espoir, qu'ils reprennent. Dieu fera toujours grâce. Acclamons le Seigneur Jésus. Il avait raté l'année passée. Mais cette fois-ci, Dieu lui a accordé. Pour les enfants de Dieu, ça n'a jamais été facile. Hein? Félicitations. Amen. Il y a quelqu'un encore? Shalom, épouse de Dieu.
côté sa témoignage pour la Kembo et Nzambe. Nzambe à William Marion Branham, c'est le même Dieu de Pasteur Paul, c'est le même Dieu de Pasteur Barouti qui nous a quittés aujourd'hui. Et ça mi wa mikole leki belé, tata mwasi nanga yiwana mwana tchuka papa nanga. Abela ki makasi. Ko bela beli, balobi te ezali peut-être pas lu. Ba memi na la clinique ba sa examen balobi te azana pas lu te azana tension te. Ba mine na l'hôpital na clinique wana, parce que nga salenga 2 semaines, 1 semaine après l'opération, on a la possibilité de se déplacer. La clinique, na clinique. La clinique est simbité. Le directement dans l'église de Balimbonge. Comment? Comment vous pouvez le directement dans l'église de Balimbonge sans que vous avisez? Ba communiquer kuna na dû faire la longue la puis comme yaki non loin nanda kunanga na simbika njoto nanga mbango na communiquer kati l'église de Balimbonge. Na komi kuna na kuti azo benda pema. Bata église de Balimbonge bana besoin na kwa na bango kuna ba ozela corps en transe na bango ayaka. Nga mais moto azo kende ba ozela corps en transe na ayaka. Non, Nzamba Branham nde na komi ya Nzamba Branham pas ali awa. Na bengi pasteur Paul. Téléphone est sonné. Aki mardi ngai bon. Ah bo ba vase bazali na doit taxi, on a contrôlé le programme à pasteur sur casa sur place. Na benga pasteur 0 ayamba te. Nga Nzambe. Awa suko ka ngana yo face à face. Ah motazo benda pema. Nzamba Branham yo za wapi. Pasteur Paul peut téléphone ezo yamba te. Après on a mon message, mon téléphone a un problème, tout nga ya père. Awa Nzambe mo ka kita. Na beli Nzamba Branham, en tout cas Nzamba Branham ayuk sanga sonité na minute awa Nzamba babal na Nzamba Branham. Nzambe yo la kisa monene na yo. Nzambe ke Yesu Nzambe awa ya nga ko kende te. Awa kaka na église mbale monge Nzambe yo fotele sanga monene. Ba pasteur na bango abele mbonge bana kwa na bango. C'est comme si rien n'était. Mais motazo benda pema. A bendi pema 7 fois. Ako benda pema zo sembola makolo ima lila zo sembola do zo kende. Tozo kanga Nzambe Branham fon moto atelema. Nzambe Nzambe zo ninga joye za volonté na ote. Nzambe Branham pa yok sanga personne peut Nzambe Branham a salté te a telemi. Ngala biwo ko le ya telemi. Ngala ke. Suite. Tu ba ngoma koma ya kota ikuna mo ba libérer te. Ngala ke afungoli miso na sombele yaou azo mela yaou ma minose kangama azo mela yaou la pesi yaou ngala simize na zongi asali kuna 4 jours ayo bima o ba bataki maboko ba maye basala ke tu wana 0 et yiko rechuter lisusu ngala bi Nzambe moto na ndako na ngawa olika monini na bina mobile na ngamoni o to na kata champ de bataille. Moto Nzambe akoko longa biso te oya tima kona ndako na biso awa moto ko Nzambe akolonga te moto ko zoye pe awa te toko je ma défaite te o za défaite nga na nzimango te il fallait ko bela Nzambe Branham 0 heure toko bela Nzambe Branham kota likambo yo ya yi notre lek ya na ye mosusa moi sa yo ya kana na prophète moko wana prophète albete imolimo ne za na mboka il faut na zoye na saler traitement ce pe ya 5 jours. Ngala bine d'accord papa to yoki o pese qui ça pas lu o sombe qui ça pas lu les restes boya kané na église wana et là comment le bien ngate et simbate qui ça pas lu bo pese été j'ai dit à ma tante qui ça pas lu o zolo ba wana fona me mena na l'hôpital ba ça les tests parce et là comment zo ba ngate ça n'a pas luté ya yoane za pas luté mama le bien yo mutu makasi no kana Nzamba Branham bo kene na yo sala na kene na docteur a stalié palu le côté glycémie le côté tension te ba o pese comme ba kisi selo ka ndenga ko yoka wana tozongene na ndako prière kaka prière lelo yo na binete to kende l'église dimanche tant to une église dimanche pasteur pas prier pour naye yo wana vandi kuna aza en bonne santé ba kene pe na église wana pété donc le diable a eu le diable a eu
Bon, oh, là, oh. Amen. Shalom l'église. Serrez ceinture là. Moi aussi, je voudrais témoigner pour ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Ça fait de cela depuis 2017. On m'avait diagnostiqué avec le glaucome. J'étais encore en première. Du coup, ça m'avait vraiment touchée. Parce qu'on disait que c'était une maladie héréditaire, ça venait de mon père. J'ai commencé à suivre un traitement à vie. Là, j'étais à Pointe-Noire. Quand je suis arrivée ici, on m'a fait un certificat médical pour aller au CHU voir le médecin. Je suis allée, elle m'a diagnostiqué, elle m'a dit qu'elle constate que je n'ai pas de glaucome. Mais je dois encore refaire l'examen que j'ai passé en Pointe-Noire. Je suis repartie avec maman. On est allé à Médical Optique, on a fait l'examen, on arrive, elle dit qu'il n'y avait rien. Mais à chaque instant, mes yeux devenaient toujours rouges. Du coup, je doutais même moi-même, comment se fait-il que je puisse avoir des yeux rouges à tout moment, alors qu'on dit que je n'ai pas la maladie. La maladie, elle se constate par ce signe-là. Après, le frère Diponel m'a invité ici, il m'a dit que non, mon pasteur, il va prier pour toi, tu vas guérir et tout ça là. Certes, je ne croyais pas parce qu'à l'école, j'ai un doyen, il m'avait emmené dans une église du message. Et moi, franchement, je dis la vérité, je n'aimais pas vraiment les églises du message. Ce n'était pas, en tout cas, je ne pensais même pas être dans une église du message un jour. Je suis arrivée ici, je suis montée dans le bureau du pasteur. Ce jour-là, quand je suis arrivée, c'est la sœur Ardef qui avait eu le message pour moi. J'avais un problème des oreilles qui me dérangeait aussi. Le pasteur a prié pour moi, il m'a dit, je dois me faire baptiser. J'avais accepté. Mais quand je suis rentrée, l'esprit, ça ne donnait pas. Du coup, j'avais même annulé le programme avec le pasteur. J'étais même montée, je lui ai dit non, je dois d'abord encore écouter la parole et tout. Il m'a dit non. Quand tu es déjà arrivé, que tu sens qu'on prêche la vérité, tu dois te renfermer là. Je suis allée, il priait aussi pour mes yeux. Je lui ai dit, moi j'ai un problème de vue, ça me dérange beaucoup. Il m'a dit, il faut seulement placer la foi, ça va finir. Je suis allée à l'hôpital, j'ai encore refait les examens en septembre ici. On m'a fait un bilan complet. Quand j'arrive là, c'était les Indiens qui m'ont fait ça à Sécurex. On me dit que je n'ai rien, je dois garder ces papiers-là. Même si je voyage, je dois ramener ça pour montrer aux médecins qui sont là-bas. Je n'ai pas de glaucome. Je suis arrivée, j'ai dit au pasteur, il m'a dit, il faudrait témoigner. Mais je suis même allée, ma grande soeur m'a dit, il faut témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Mais depuis lors, je ne voulais pas témoigner parce que je me disais comment je peux me tenir devant les gens et témoigner. Mais quand je suis restée là, j'ai senti un poids en voyant les autres passer, témoigner même pour les moindres choses que Dieu a fait pour eux. Maintenant, j'aimerais vraiment remercier Dieu parce que cette maladie la rend aveugle. Et moi, je me voyais à mon âge ne plus voir comment j'allais faire. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a guéri de cette maladie. Et quand je suis arrivée, je ne croyais pas toujours, vraiment, je ne croyais pas que je devais être ici, m'asseoir là, commencer à donner des messages aux gens. Non, je doutais toujours. Il y avait cet esprit de doute là qui était toujours à moi. Quand je passais donner des messages, je disais toujours au pasteur, quand je donne des messages, même aux soeurs qui sont avec moi, je doute toujours. Mais Dieu me disait toujours, pourquoi tu doutes? C'est moi qui agis en toi. Mais à chaque fois, ça revenait toujours. Je doutais toujours de ce que lui faisait pour moi. L'autre fois, au travers de moi-même, Dieu m'a parlé d'arrêter avec cet esprit-là. Le pasteur a prié pour moi au bureau. Je crois même que cet esprit-là était sorti. Et à chaque fois, quand on fait nos programmes avec les sœurs les samedis, Dieu nous parle toujours. Mais aujourd'hui, vraiment, j'aimerais remercier Dieu de ce qu'il m'a dit. Je lui remercie parce qu'il m'a dit qu'il a délivré ma famille en commençant par ma grand-mère qui est souffrante d'un AVC. Ça fait de cela 1 année. J'aimerais vraiment lui remercier pour cette grâce-là.
Et je lui promets vraiment de me raffermir et de rester toujours ici à croire au message que le pasteur Paul prêche. Merci. Amen. La délivrance d'un peuple. C'est ça le résultat. Shalom Église. Amen. La promesse na lobaki na Nzambe ceux qui a sali yango ngapi na témoigner. Donc on a témoigné te ya mabe. Bon moi mikolo leki vu que la sœur na maman na yeba mataka souvent ngomba pour na kosambela. Mais là on a djongaki ndako la sœur afandi singa lobi nanga oh non maman na ye alobi ke akomata su ngomba te mobali na ye apekisi ke ba mata susu ngomba ki kosambela. Mais na butu wana alalaki te. Moi, esprit la musinga na butu, la muki en salle de prière, na lobi na Nzambe, yo motu yo lobaki ki yo sangisi, mwana na mama basambela pona kobunda bitumba mabuta. Mais ceux qui allaient yo motu yo lobaki, ngala ningi na pesi yoka 3 jours na ningi yo sangisa su bango ba jongela nzela na bango. Ka lobi na tongo na moni lekini ayi, mais mama ayite. La sœur a dit que maman bengaki na butu wana lobaki ki papa spexie a matango ma royakate ko bimananga na bima pona ko kende na mona maman na bongo moyaka donc na tato Nzambe a jolo ku mona nyoso asali Lelo eza lelo hein. Lelo Lélo. Shalom, Église de Dieu. Je viens témoigner la puissance de la parole de pasteur Paul a impacté l'examen de ma fille. À chaque fois, quand je monte au bureau pour qu'il puisse prier pour les examens de ma fille, commençant par le BPC, le pasteur Paul n'a jamais dit une prière du genre je chasse l'échec et tout. Au contraire, pour la première fois, c'était avec Maman Fo. Nous étions montés et on lui a dit, pasteur, il fait prier pour ma fille qui va se présenter au BPC. Il nous pose la question, que voulez-vous que Dieu fasse? Nous, on a répondu ensemble, quel est son examen? Elle m'a dit, elle a son examen de BPC. On a répondu par un amen. Arrivé à la maison, j'ai dit cela à ma fille. Et elle a été satisfaite à son BPC. Arrivé en première, j'ai dit qu'elle doit se présenter au bac. Le dimanche avant le mardi du bac, j'étais montée. J'ai dit au pasteur, pasteur, ma fille doit se présenter au bac. Le pasteur me dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Prends son bac. J'ai dit, papa, je reçois le bac de ma fille. J'ai dit au pasteur, arrivé à la maison, je dois dire à ma fille, je dois vraiment donner le bac à ma fille. Arrivé à la maison, j'ai pris ma fille par... Seigneur, j'ai pris la main de ma fille, j'ai serré. J'ai dit à ma fille, le pasteur Paul m'a chargé de te donner ton bac. Prends ton bac. Elle a dit, je reçois. J'ai donné 3 fois. Ma fille est partie. J'ai dit le matin, quand elle partait, j'ai dit à ma fille, tu as déjà ton bac. Mon pasteur, donner le bac. Va faire le bac dans la victoire et non pour la victoire. Ma fille est partie. Et elle a satisfaite à son bac. Voilà pourquoi je glorifie que Dieu bénit le pasteur. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. On a eu beaucoup qui ont satisfait et peu qui ont raté.
Nous leur souhaitons la bonne chance prochainement. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus?